sur le rôle du castor qui donc régule le débit quand il y a des crues assez importantes, donc ça évite des inondations. Et par contre, qu'est-ce qu'il en est de la sécheresse? Comment il joue son rôle aussi par rapport à la canicule dans un certain environnement? Parce que c'est pas évoqué dans le film. Enfin, c'est pas évoqué. Ah bon? Oui. Pardon. Oui, il montre l'endroit où ils les ont enfermés. Oui. Il montre que le réservoir, c'est des milliers de litres qui sont stockés. Et quand le ruisseau s'assèche en amont, en fait, il continue à couler en aval, grâce au stockage de l'eau par les castors. Bon, c'est assez rapide, mais nous, on l'a vu tellement ce film que voilà. Et le ruisseau, il s'asséchait souvent avant, et maintenant, en aval, il coule toujours depuis qu'il y a les castors. Ça fait partie de la lutte contre la sécheresse. En fait, aujourd'hui, nos cours d'eau, ils sont très incisés. C'est-à-dire que, avant, comme il le disait, c'était des cours d'eau qui étaient à plat, un peu à l'horizontale, en tresse, on appelle ça, ou qui méandraient beaucoup. Et aujourd'hui, ils ont été mis dans une forme très droite. Et ce qui fait que, et on a aussi beaucoup puisé dans les lits mineurs pour récupérer les graviers pour faire du béton. Aujourd'hui, on ne fait plus ça parce qu'on n'a plus le droit, mais on a dézingué nos rivières. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nos cours d'eau, ils sont dans un entonnoir. Et donc, au lieu d'être à la surface de la terre, ils sont très incisés, ils sont au bout. Et un cours d'eau, il a une nappe d'accompagnement qui va la suivre. Et cette nappe d'accompagnement, elle suit le niveau de cette eau-là. Donc, si le cours d'eau il est au bas de sa terre, pas au niveau du sol, vraiment en bas, et bien sa nappe d'accompagnement, elle fait pareil. Or, le castor, avec ses ouvrages, et on ne devrait pas dire barrage, parce que c'est barrage humain qui empêche l'eau de partir, alors que les ouvrages de castor, ils filtrent juste et ils ralentissent, mais ils n'empêchent pas de couler. Ce qui fait qu'il va venir stocker l'eau en amont de ces ouvrages et il va permettre à ce que l'eau remonte. Il va retrouver petit à petit, ça prend du temps, il va petit à petit retrouver sa terre en fait. Et ce qui fait qu'ensuite, c'est ça qui va créer des inondations, qui va recréer des eaux humides et ça va être des éponges à infiltration. Ça va vraiment infiltrer le sol. C'est pour ça que Baptiste Morisot et Suzanne Husky parlent vous avez le livre, parlent de redonner l'eau à la terre, parce qu'en fait, les castors, ils font ça avec leurs ouvrages. Et cette eau qui est stockée va permettre, lors de l'été, de la sécheresse, des assecs des cours d'eau, va permettre de restituer cette eau-là dans le cours d'eau. Ce qui fait que c'est un moyen de lutter contre la sécheresse. Et aujourd'hui, nos gros cours d'eau, on assiste à l'incision régressive. C'est-à-dire que nos gros cours d'eau, comme la Garonne, la Loire, le Rhône, même l'Ariège, se retrouvent sur la Roche-Mère. Elle est vraiment au plus bas, elles sont au plus bas de leur niveau, ou presque. Et on assiste sur les affluents et tout le petit chevelu à une incision régressive. C'est que si eux, dans leur gros cours d'eau, ont leur nappe d'accompagnement qui sont en bas, bah forcément les petits affluents ils vont faire pareil. Donc la nappe elle va diminuer, et toutes les nappes vont diminuer petit à petit. Donc il y a des cascades d'érosion qui vont se faire et qui vont faire que en fait, l'eau qui devrait être à la surface n'affleure plus et est en bas. Et ce qui provoque la déconnexion avec la forêt alluviale, la ripisylve, c'est-à-dire la forêt d'eau qui a besoin d'eau. Et donc les racines sont hors de l'eau et ne peuvent plus boire comme il le faudrait. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des espèces qui ne sont pas censées être proches de nos cours d'eau, comme le chêne ou d'autres espèces qui sont bien affaires ici en fait. Donc effectivement, les ouvrages